Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Premier jour du mois de septembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tour d'horizon. Depuis un moment, le Bénin fait à nouveau face à la montée des eaux et les riverains du marché de Jacintokpa de Porto-Novo ne sont pas épargnés. Une équipe de la rédaction de Guérita TV Monde s'est dépêchée sur les lieux pour faire le constat pour vous. Suivez. Jacintokpa, nous sommes en bordure de la lagune de Porto-Novo. Le marché de poissons frais qui s'anime ici est déjà confronté à des difficultés liées à la montée des eaux dans les bassins fluviaux du Bénin. Avec le gonflement des eaux du fleuve dans l'Ouémé, les pêcheurs n'ont plus de bons rendements de pêche. Or, s'il n'y a pas assez de poissons, nos revenus baissent. Nous, notre bonheur dépend du poisson. En dehors du marché qui subit les affres de la crue, il y a aussi les habitations environnantes qui sont menacées par la sortie des eaux. L'eau est déjà entrée à l'intérieur de certaines maisons, si bien qu'ils déposent leurs effets sur des briques. Or, nous ne sommes qu'au début de la crue. En actionnant le système d'alerte précoce, le gouvernement vient de publier un communiqué dans lequel les populations des zones à risque sont invitées à la prudence dans l'exercice de leurs activités quotidiennes. Aujourd'hui, il est très fréquent de rencontrer des personnes perturbées par le phénomène de marée ou de femmes de nuit. Quelles sont ses conséquences spirituelles dans la vie des victimes et comment faire pour s'en débarrasser? Réponse dans cet élément. Quand vous voyez Marie de nuit apparaître dans la vie d'une personne, d'abord la personne est fragile, la personne est facile, la personne adore la sexualité. Parce que Marie de nuit ou femme de nuit agit surtout sur la sexualité féminine ou masculine. Et quand on parle de mari de nuit, femme de nuit, il faut comprendre simplement que ça peut arriver à tout le monde. Parce que c'est un esprit qui dérange beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'on demande, 1, éviter la masturbation. 2, éviter de dormir nu. 3, éviter de dormir dans l'obscurité. 4, éviter de porter le noir dans la nuit. 5, éviter de regarder les films érotiques, les is. Celui qui a mari de nuit, femme de nuit, n'a pas de mari physique. Parce qu'il y a déjà l'esprit, mari de l'esprit, mari de nuit. Mari de nuit empêche la personne d'avoir un mari physique. Femme de nuit empêche la personne d'avoir une femme physique. On peut éradiquer définitivement ce phénomène en faisant 3 choses. La première, c'est une consultation qu'on fait pour voir si l'esprit de nuit ou mari de nuit qui vient, ça vient d'où et comment c'est venu. Là, en ce moment, on peut faire un désenvoûtement pour permettre à la personne d'être désenvoûtée. Deuxièmement, on peut faire lavement de corps. Lavement de corps, c'est un bain qu'on fait avec le sel consacré, avec du miel et il y a la feuille qu'on appelle feuille de fromage. On triture et on fait ça. Ça permet à la personne de couper le lien. Ou bien vous lisez les sourates et les psaumes, plus un rituel de purification de sel consacré, ça coupe aussi le lien. En dernière position, ce que moi j'ai l'habitude de conseiller aux gens, c'est de rester sain. Mesdames et messieurs, c'était le bulletin d'information. Passons à présent à la chronique du jour avec Mas Gaspard Adjamossi. Éducation nationale. Les aspirants au métier de l'enseignement souffrent le martyre. La catégorie d'enseignants que constituent les aspirants au métier de l'enseignement sont les plus nombreux aussi bien au niveau du primaire que du secondaire. Mais les aspirants au métier de l'enseignement se plaignent à longueur de journée des conditions qui leur sont faites. Ils sont généralement traités comme des enseignants de seconde zone. En réalité, ils devraient être traités pleinement comme les autres enseignants, ou du moins
Leur traitement devrait être en adéquation avec le travail qu'ils exécutent, ce qui ne semble pas être le cas, puisqu'à quelques exceptions près, ils exécutent les mêmes tâches que les autres types d'enseignants. Il n'est pas question ici d'opposer les différentes catégories d'enseignants, mais la précarité qui caractérise la fonction des assistants au métier de l'enseignement n'est pas une bonne chose. Le traitement salarial des AME ne semble pas être à la hauteur des efforts qu'ils fournissent et des travaux qu'ils exécutent. Nous sommes ici dans un domaine sensible, l'éducation. Et si ceux qui ont la charge des enfants, écoliers et élèves, l'avenir de la nation ne sont pas motivés comme cela se doit, bonjour les dégâts. L'autre revendication des aspirants au métier de l'enseignement qui mérite que les autorités s'y penchent véritablement est que le salaire leur soit désormais payé 12 mois sur 12 au lieu des 9 sur 12 qu'on leur paie actuellement. Les aspirants au métier de l'enseignement sont ainsi traités comme des ouvriers ou des manœuvres de l'enseignement qu'on paie à la tâche. Le salaire n'étant pas déjà suffisant pour couvrir toutes leurs charges, voici nos AME livrés à eux-mêmes et sans de quoi vivre pendant les 3 mois que durent les vacances. C'est une situation qui n'honore pas l'État béninois. Les différentes promesses et les annonces de la décision de leur payer désormais 12 mois sur 12 de salaire ne furent finalement que des pétards mouillés. En tout cas pour l'instant, il urge que l'État se penche véritablement sur le cas des aspirants au métier de l'enseignement qui sont parfois obligés de faire de petits jobs en complément afin de pouvoir joindre les deux bouts. Le métier d'enseignant est un métier noble. C'est aussi un métier très exigeant. Et ceux qui sont commis à cette tâche, quelle que soit l'appellation par laquelle on les qualifie, doivent pouvoir vivre décemment de leur travail. Ce qui ne semble pas être le cas des AME au Bénin. Il n'est donc un secret pour personne que les AME sont les moins lotis en termes de traitement, alors qu'ils constituent le gros effectif du personnel enseignant au primaire et au secondaire. Le gouvernement du président Patrice Talon doit donc prendre au sérieux les conditions de vie et de travail des aspirants au métier de l'enseignement pour que ce métier soit honoré et que ceux qui y exercent puissent donner le meilleur rendement possible. Amis fidèles de Guérita TV Monde, on se retrouve dans le forum de discussion tout juste après cette pause. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure, un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Dans le forum de discussion de ce jeudi 1er septembre 2022, nous recevons pour vous Charles Albandaoui. Charles Albandaoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kowedo. Avec vous, nous allons parler de la rencontre entre le président Talon et les investisseurs français. Cette rencontre a eu lieu le 30 août 2022 et à cette occasion, le président Talon a dit du Bénin qu'il est en train de devenir une oasis en Afrique. N'est-il pas en train de vendre une réalité qui n'existe pas? Vous savez, on a l'habitude de dire chez nous qu'aucun vendeur de beignets ne dit que ces beignets sont froids. Vous ne verrez aucun vendeur de beignets ou aucune vendeuse de pain dit proclamer haut et fort qu'il vend du pain froid. C'est toujours du pain chaud. Eh bien, pour dire que, pour comprendre ce qui a été dit au cours de cette rencontre par le président Patrice Talon, il faut situer son discours dans le contexte, le bon contexte. Le bon contexte, ce n'est pas le contexte politique. Et donc, c'est là, dans un contexte purement d'agent commercial. Le président Talon s'est mis dans la peau d'un agent commercial engagé par le Bénin pour aller cueillir des investissements étrangers. C'est dans ce contexte qu'il faut analyser ce discours pour pouvoir comprendre les mots qui ont été utilisés par le président Talon au cours de cette rencontre. Et donc, pour les réactions qui sont venues ça et là, quand on ne va pas lire les choses dans ce sens, on ne va pas comprendre que le président Talon ait pu dire un certain nombre de choses. Lorsque vous avez devant vous des investisseurs de la trempe de ceux qui étaient à cette rencontre-là, il faut bien leur dire quelque chose pour les motiver, pour les amener quand même à aller voir
ne serait-ce que de leurs propres yeux ce qui a été dit. Et donc, un certain nombre de choses, des mots qui ont été prononcés, je pense, ont été prononcés pour inviter ces personnes-là à voir quand même que dans le pays, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui ne s'est pas passé avant, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils peuvent venir découvrir, d'où l'expression oasis empruntée, oasis d'Afrique. Voilà. Et à la suite de cette rencontre, peut-on dire que le président Patrice Talon a réussi à vendre le Bénin aux investisseurs français? Vous savez, dans les cours de marketing commercial, et dans le développement du marketing d'une société, il y a les terminologies prospect et clients qui sont souvent utilisés. Et donc, le président Talon, un agent commercial du Bénin qui va en France, il a devant lui des investisseurs français qui sont du coup ces prospects-là. Et il faut bien leur dire des choses pour les amener à devenir des clients du Bénin. Vous voyez un peu? Et donc, ces choses ont été dites. Et quand il dit « venez investir au Bénin », on peut vous vendre l'électricité moins cher qu'en Chine, au Bénin. Aujourd'hui, je pense que ce sont des propos qui entrent dans la dynamique d'une communication personnalisée, orientée vers le type de prospects que l'on a, notamment les Français. Lorsqu'ils présentent le Bénin comme étant une destination où on peut avoir l'électricité moins chère qu'en Chine, c'est sûr que ça a fait tiquer beaucoup de gens dans la salle. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on aille voir vraiment si c'est ainsi. Et lorsqu'il commence à parler également de la langue française qu'il a adoptée, il dit que voilà, il ne parle que ça, il ne parle pas d'autres langues, il ne parle pas anglais. Et il va dire que c'est une insuffisance à son niveau, mais qu'il se sent bien avec des Français. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un discours de personnes qui entrent dans la psychologie de son vis-à-vis. Et là, ce sont des Français. Et pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose lorsqu'ils prononcent ces phrases-là, parce que bon, nous ne sommes pas Français d'origine ni Français de nature. Mais pour des Français qui entendent des propos du genre, peut vous assurer que ça les touche forcément. Parce que ceux qui, dans le monde économique, collaborent avec les Français savent que, lorsque le Français se retrouve en face de quelqu'un qui n'est même pas français, mais qui arrive à parler ainsi de leur langue et qui constitue le véhicule de leur culture, il y a de quoi tout de suite éveiller en eux quelque chose. Donc, ce discours-là, ce fut une communication personnalisée, orientée vers le type d'investisseur que l'on a. Et lorsqu'il dit également que, nous sommes en train de créer au Bénin une zone économique qui est spéciale et que malheureusement dans cette zone-là, il y a beaucoup plus d'investisseurs asiatiques actuellement et qu'il voudrait que la France ne puisse pas se laisser dépasser par les Asiatiques. C'est un défi qu'il le lance. Et vous savez qu'aujourd'hui en Afrique et dans certains pays d'Afrique, notamment anciennes colonies de la France, l'image de la France est en train d'être un peu détériorée. Et quand le président Patrice Talon se positionne comme quelqu'un qui veut promouvoir l'investissement français en Afrique, tenez-vous tranquille, les prospects qui étaient devant lui et qui étaient des investisseurs français, on a de la chance, on peut espérer, la probabilité est forte que ces personnes-là viennent investir au Bénin et deviennent donc finalement des clients. Donc la démarche prospère, transformer le prospect en client, aura été effectuée une fois qu'on les aura sans doute dans les prochaines années. Tout ça c'est bien beau, mais Chalaband Daoui, votre mot de fin pour finir? Vous savez, le président Patrice Talon, il a toujours à des occasions données présenté de nouvelles faces de sa personnalité. Je pense que là, on le connaît comme étant un homme d'affaires, un commerçant. Mais là, il a montré à cette rencontre-là toute la dimension d'homme commercial, d'homme d'affaires qui était en lui. Et donc, en dehors de la casquette d'homme politique qu'il a, je pense qu'il porte également si bien la casquette d'homme d'affaires. Et je pense que quand il aura fini de gérer les affaires politiques du Bénin, de finir son mandat, il serait utile qu'il devienne peut-être un bon coach d'entreprise ou un professeur de marketing. Voilà. Merci à vous, Chalaband Daoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion. Passons tout de suite à votre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » Qu'est-ce que je peux faire? Ça là. Peut-être faire appel à quelqu'un.
Si je n'ai pas l'argent de crédit là, je peux aller à côté pour voir qu'est-ce qu'ils ont préparé ou bien autre. Recevez à présent chez vous la vidéo du jour. Ainsi se referme ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. Merci de nous avoir suivis et à demain.